Salut, je vous retrouve à nouveau dans un tuto gratuit et cette fois-ci je vais vous parler des nouveautés de la version 1.21 de Luminar Neo. Alors comme à leur habitude, les gens de Skylum n'ont pas non plus complètement bouleversé le logiciel de retouche d'image qu'est Luminar Neo, mais vous allez voir qu'il y a quelques nouveautés et elles vont mériter que l'on s'attarde un petit peu sur elles. Globalement, plus grosse nouveauté, c'est des petites modifications qui vont concerner l'affichage dans le catalogue. Vous allez retrouver beaucoup plus d'informations sur vos photographies, un nouveau système de notation, une barre de recherche intelligente et aussi différents autres filtres qui vont vous permettre de filtrer un petit peu mieux vos photos à l'intérieur de votre catalogue. Ça vous permettra de vous approcher un petit peu plus de ce que peut-être certains d'entre vous font déjà dans Lightroom. Concernant les nouveautés, on verra aussi quelque chose qui peut être intéressant quand vous avez besoin de faire plusieurs tests de réglage sur une image. Vous avez quelque chose qui s'appelle la copie virtuelle. Ça va vous permettre de copier une image, c'est le cas par exemple sur cette image-là, et ensuite d'en faire une copie virtuelle qui ne va pas créer un nouveau fichier sur votre disque dur, mais ça va vous permettre d'appliquer deux réglages différents. Ça vous permettra du coup de ne pas avoir une image supplémentaire sur votre disque dur qui va prendre de la place, mais quand même pouvoir travailler sur des pré-réglages différents. Ensuite, concernant les nouveautés que l'on va retrouver plutôt dans le menu édition, on va retrouver un nouveau système de masquage qui va être le masquage par couleur, et ça n'existait pas encore à l'intérieur de Luminar Neo. Et ensuite, on va retrouver dans la catégorie créatif le transfert de couleurs qui va vous permettre de récupérer l'ambiance colorimétrique d'une image pour l'appliquer à l'une de vos retouches, et on finira par des petites améliorations qui vont concerner le rééclairage par intelligence artificielle. Après ça, vous pourrez vous faire une idée sur effectivement l'amélioration de cet outil-là. Donc c'est parti maintenant pour près de 50 minutes de tuto gratuit sur les nouveautés de Luminar Neo en version 1.21. À tout de suite dans le logiciel. Avant qu'on aille faire la mise à jour de Luminar Neo, ce que vous pouvez faire, c'est aller faire un petit tour sur le site de l'éditeur. Donc je vous rappelle, l'éditeur c'est Skylum. Vous tapez tout simplement skylum.com et vous devriez arriver à l'intérieur de la page Luminar Neo. Alors maintenant, il y a aussi Luminar Mobile et Aperti, qui est un logiciel dont je ferai un tuto dans pas très longtemps. Si vous voulez avoir des news concernant les nouveautés, vous avez normalement, lorsque vous êtes dans la page de Luminar Neo, ici un sous-menu où il y a marqué les nouveautés, donc il vous suffit de cliquer dessus. C'est comme une sorte de page de blog dans lequel vous avez la liste un petit peu de toutes les mises à jour qui ont été faites, et nous, celle dont on va parler, alors ce sera pas la dernière, toute dernière, qui est la 1.21.2, qui là est plutôt une résolution de bug. Là, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la 1.21, dans lequel il y a un petit peu plus de choses. Donc je viens cliquer sur cet article, ce qui me permet d'avoir tout simplement un résumé de toutes les choses qui sont nouvelles à l'intérieur du logiciel. Donc pour ceux qui sont avec un abonnement à l'année de Luminar Neo, ou alors avec un abonnement perpétuel, ou alors pour les détenteurs du pass mise à niveau, quelles sont les nouveautés? Donc vous avez le transfert de couleurs. Ça va vous permettre en fait de recréer facilement dans vos photos une palette de couleurs qui va venir d'une image de référence. Ça c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre justement d'essayer de retrouver un étalonnage qui correspondrait à un étalonnage d'une autre photo. Ensuite, nous avons la recherche intelligente, donc ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans le catalogue, et ça va nous permettre, par exemple, par rapport à un nom, de retrouver certaines images qui contiendraient plus ou moins les termes que vous allez mettre dans votre recherche. Ensuite, nous avons aussi le masquage par couleur. Ça va vous permettre de sélectionner une couleur à l'intérieur de vos images et de vous permettre de pouvoir faire des masques à partir de ces sélections de couleurs. Ensuite, pour tous les propriétaires de Luminar Neo, la grosse nouveauté, c'est l'amélioration globale du catalogue. Là, on nous dit qu'il y a donc une amélioration globale du catalogue, que on voit le nom de la photo et ainsi qu'un aperçu un petit peu plus détaillé concernant les informations. On peut classer les photos par étoile pour mieux les organiser. Vous avez une vue plus structurée et plus détaillée du catalogue, une grille au contour clairement plus intuitif lorsque vous ferez glisser des images.
ainsi que d'autres améliorations mineures de l'interface. Là, je suis carrément en train de paraphraser exactement ce dont ils sont en train de parler. Il y a un filtrage amélioré du catalogue, comme par exemple le filtrage par appareil photo, longueur de focale, ISO, vitesse d'obturation, ouverture, etc., etc. On peut aussi créer des copies virtuelles. Ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de ne pas être obligé de dupliquer une image pour vous permettre de faire des variations. On peut créer une copie virtuelle qui du coup ne va pas s'enregistrer en plus sur votre disque dur, et vous pourrez faire des tests d'étalonnage par exemple sur cette copie virtuelle. Petite chose intéressante, et ça c'était globalement quelque chose qui m'handicapait un petit peu à l'intérieur de Luminar, c'était que la pellicule, donc l'endroit où on va aller sélectionner les images qui sont présentes dans le catalogue sélectionné, n'était pas disponible quand on était dans les presets et dans le menu édition, et donc c'est ce dont on parle ici. Utilisez la pellicule dans l'onglet édition et pré-réglage pour passer rapidement d'une image à une autre. Donc ça c'est quand même beaucoup plus pratique, ça évite de revenir dans le catalogue systématiquement pour sélectionner une autre image et pour faire l'application d'un pré-réglage ou alors l'édition d'une photographie. Il y a aussi une meilleure qualité de l'outil rééclairage par intelligence artificielle, et puis après pour finir des améliorations de rapidité, de fluidité et de stabilité. Globalement après vous avez la liste de résolution des bugs sur macOS et sur Windows. Donc voilà pour toutes les nouveautés dont on va parler, c'est parti pour la mise à jour de Luminar Neo. Grand classique concernant la mise à jour, normalement s'il y a une mise à jour en cours, vous devriez avoir cette espèce de pop-up qui devrait apparaître au milieu de votre interface, donc là soit vous cliquez sur « me le rappeler plus tard », du coup ça va fermer cette pop-up et vous pourrez continuer de travailler dans la version courante, soit vous venez faire mise à jour du programme, donc je fais ça, c'est préinstallé, je clique sur installer, ça démarre l'installation, donc on va le laisser s'installer tout seul, et une fois que c'est fini d'installer, eh bien on va directement plonger à l'intérieur de Luminar Neo en version 1.21. L'installation est terminée, on peut donc lancer Luminar Neo. Allez, c'est parti. On arrive donc dans Luminar Neo une fois que la mise à jour a été faite. Alors pour qu'on reparte un petit peu du début, moi j'ai carrément supprimé mon catalogue et je suis reparti d'un catalogue vide. Donc pour l'instant, les seules photos que je vais trouver, c'est des échantillons qui sont par défaut à l'intérieur de Luminar Neo. Pour importer des images, je vous le rappelle, il vous suffit juste de venir cliquer sur « Ajouter photo ». Je vais ajouter cette fois-ci un dossier. Je vais aller à l'intérieur de mes fichiers de travail, ceux-ci, dans lesquels j'ai déjà des dossiers qui m'ont permis de catégoriser un petit peu les différentes images que vous allez pouvoir récupérer dans les fichiers de travail. Je fais sélectionner un dossier et me voici donc dans mon catalogue tel qu'il est à l'heure actuelle. Alors là maintenant, j'ai ici mon catalogue avec les dossiers qui sont ensuite développés et déclinés à partir de tout ce que moi j'ai rangé correctement dans mon dossier personnel. Donc si vous avez des dossiers, des sous-dossiers, Luminar Neo est capable de les détecter, et si vous faites des modifications à l'intérieur de ce dossier, c'est interactif, et Luminar Neo va détecter les photos qui vont disparaître, ou celles qui vont revenir, ou celles qui seront ajoutées. Ces dossiers-là, je le rappelle, c'est quelque chose qui est vraiment la structure de ce que vous avez importé à partir de votre disque dur. Par contre, ça n'a rien à voir avec les albums, donc les albums, ça c'est un rangement que vous allez faire vous-même. Là, pour ceux qui connaissent Luminar Neo, il y a plein de petites choses ici, plein d'informations qui maintenant apparaissent, et ça n'était pas le cas avant. Première chose intéressante, j'ai ici une barre de recherche qui n'existait pas avant, qui va me permettre d'avoir ce que l'on appelle donc la recherche intelligente à l'intérieur de votre catalogue, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur cette barre de recherche, vous allez taper un mot, je vais taper par exemple montagne. Là, il y a une petite recherche qui se fait, qui va être plus ou moins longue. Alors attention, si vous venez de l'installer et que vous avez un catalogue qui est très fourni, il se peut qu'il y ait un petit temps de chargement avant qu'il analyse la totalité du catalogue, et pour être capable d'identifier en fait les différents termes à l'intérieur de votre catalogue. Donc moi, comme j'ai un catalogue très faible, tout récent, il n'a pas besoin en fait de chercher pendant des plombes. Et là, comme je lui ai tapé montagne, regardez, j'ai maintenant la possibilité de filtrer les images dans lesquelles il y a de la montagne. Donc là, j'ai bien une montagne. Là, c'est une image de ski, donc il détecte que c'est de la montagne. Montagne, oui aussi. Là, ça peut correspondre à de la montagne. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Alors celle-ci, pas vraiment, même si, bon, c'est de la roche.
Ici, là, j'ai de la forêt, donc c'est pas vraiment de la montagne, et ici, j'ai de la forêt, c'est pas vraiment de la montagne. Donc là, du coup, première recherche, elle est pas si mauvaise. Je vais ensuite venir ici. Alors là, les recherches vont rester ici. Si vous voulez effacer les recherches, vous avez ici un petit bouton qui va vous permettre d'effacer la recherche. Donc là, je vais taper par exemple ici moto. Là, il me dit que j'ai 9 objets avec moto, donc je vais venir cliquer là-dessus. Et là, il me donne ça qui est bien une moto. Ça pourrait correspondre à des images de moto parce qu'il y a des casques. Là, ici, il y a bien une moto. Bon, par contre, pas de moto ici, pas de moto là. Là, ici, une voiture. Et ici, il y a toujours cette image-là qui, de mon point de vue, n'est pas forcément, effectivement, non plus correspondante à ma recherche. Je vais taper autre chose. Je vais taper arbre, par exemple. Je vais chercher arbre, et là, arbre, il me trouve ces deux images-là. Il y en avait un petit peu plus dans ce que moi j'ai chargé. Et donc là, du coup, vous voyez que cette recherche intelligente peut vous permettre de trouver quand même rapidement différents types de contenus à l'intérieur de vos catalogues. Donc ça, c'est une des premières nouveautés, c'est donc la recherche intelligente à l'intérieur de votre catalogue. Je vais effacer ici mes recherches. Alors, sachez que les recherches que vous avez faites vont se retrouver ici dans votre catalogue, ici dans Dernières recherches, donc là, dans lequel il affiche les images que vous aviez recherchées par rapport à un terme. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons donc bien entendu la possibilité de naviguer dans nos différentes catégories à l'intérieur de nos catalogues, toutes les photos, échantillons d'images, retouches d'images uniques, récemment ajoutées, récemment éditées, dernières recherches, etc., etc. Là ici, j'ai donc aussi mes dossiers qui sont spécifiques aux dossiers qui sont à l'intérieur de mon disque dur, dans lequel j'ai ensuite les sous-dossiers, dans lequel c'est assez facile en fait de retrouver toutes les catégories. Maintenant, il y a des petites choses qui apparaissent qui sont un petit peu plus importantes. Si on revient ici, j'ai donc ici les dates qui correspondent à peu près aux dates de prise de vue sur les plus anciennes et les plus récentes, et il me dit que mon catalogue est ici avec des images qui sont entre le mois de décembre 2022 et le mois d'octobre 2024. Vous remarquez qu'ici vous avez un petit onglet dans lequel maintenant je vais pouvoir filtrer encore plus facilement ce qui s'affiche à l'intérieur de mon catalogue. Soit je lui demande de m'afficher toutes les photos, je peux lui demander aussi de me montrer celles qui ont été éditées, donc soit toutes les images, soit que les éditées, soit les non modifiées. Donc si je mets édité, là par exemple comme je viens de faire un nouveau catalogue, il n'y a rien d'édité pour le moment. Par exemple, si je viens chercher ici, alors je vais enlever mon filtre, je vais mettre toutes les photos, et je vais venir par exemple dans cette image-là, je vais faire rapidement une édition là-dessus, en allant faire un petit peu de développement pour baisser ici mon exposition, petit contraste intelligent, je vais baisser un petit peu les hautes lumières, dans les ombres, ensuite après développement, je vais lui mettre un petit coup d'amélioration et un petit coup embellisseur de ciel, un petit coup de structure ici et là, et puis je vais prendre un masquage en sélection d'objets pour sélectionner le snowboarder. Voilà, comme ça me permet d'avoir une retouche d'image qui a été faite. Et du coup, si je retourne dans mon catalogue, et si maintenant je lui demande de ne me montrer que les images éditées, là il me montre effectivement que l'image éditée. Donc ça c'est plutôt pas mal, je lui redemande de m'afficher toutes les photos, j'ai donc édition, j'ai ensuite les images qui ont été marquées, donc là par exemple je n'ai ni favori, ni rejeté, etc. parce que, encore une fois, effectivement, je n'ai rien noté du tout. Donc là je vais par exemple noter différentes photos, donc celle-ci elle est pas mal, je vais lui mettre 5 étoiles, et là vous remarquez que vous avez en fait des étoiles pour pouvoir vous permettre d'avoir déjà des catégories de favoris qui sont un petit peu plus poussées. Donc il y a les étoiles et vous avez même le petit cœur de favori, mais le petit cœur de favori existait déjà avant. Donc là, du coup, c'est encore un petit peu plus de possibilités de filtrage à l'intérieur de votre catalogue. Donc là maintenant, si je viens sur celles qui sont marquées, je peux lui demander de ne m'afficher que les favoris. Je peux lui demander de ne m'afficher... alors en fait, je peux enlever en fait les non marqués. Je lui demande en fait de ne m'afficher que les favoris par exemple, ou de m'afficher que les non marqués par exemple. Donc on a moyen effectivement de filtrer différemment. Vous avez bien entendu, alors je vais lui demander de les réafficher toutes, vous avez aussi la possibilité d'afficher celles qui ne sont pas avec des notes, celles qui sont avec des notes de 3, celles qui sont avec des notes... alors aussi celles qui sont sans. Alors en fait, la manière de sélectionner, vous voyez que c'est du décochage, hein, donc c'est... là, je ne mets que les 3, là, je peux mettre les 3 et les 4, là, je peux mettre les 3, les 4 et les 5, par exemple, et attention, si vous revenez sur les notes et que vous lui mettez 100, là, du coup, il va remettre quasiment tout le monde,
Donc faites attention à ça. Donc en fait, ces options-là, ce sont des options de décochage ou de recochage des différentes choses que l'on veut afficher à l'intérieur donc de notre catalogue. Ensuite, j'ai la possibilité ici de filtrer par date de capture, aujourd'hui, hier, cette semaine, semaine dernière, ce mois, le mois dernier, cette année, l'année dernière, ou avec aucune donnée. J'ai aussi la possibilité de filtrer par date de modification, par type d'appareil photo, donc là en fait il voit tous les appareils photo que moi j'ai utilisés, donc j'ai globalement quasiment que des photos faites en Sony ou alors en iPhone par exemple. J'ai ensuite ici la possibilité de filtrer par distance de focale, ce qui est plutôt pas mal. Comme ça, je peux retrouver en fait certains types de clichés. Si je me mets en 180 par exemple, on voit que il me met quasiment que ces photos-là. Je peux filtrer aussi par ISO, donc je peux lui dire tiens affiche-moi que les images en ISO. Alors faites attention parce que là il m'a filtré ensuite différentes focales. Donc là je vais lui dire toutes les photos et ensuite je vais venir filtrer ici par ISO en 200 ISO par exemple, ou alors en 100 ISO, donc 100 ISO, là j'ai un petit peu plus de choses, etc., etc. Donc pensez bien des fois quand vous les refiltrez, remettez bien toutes les photos, comme ça en fait ça enlève vos filtres, et ensuite je peux venir filtrer ici par vitesse d'ouverture, donc je vais dire tiens filtre-moi tout ce qui est en 1600 par exemple, donc là il y a peut-être que certains clichés effectivement qui seront dans ce que j'ai là-dedans avec des ouvertures, des vitesses d'obturation qui vont être violentes. Donc là, là globalement, avec quoi je suis en 125e, c'est même étonnant d'ailleurs qu'il me trouve aucune image. Je vais lui demander de me les réafficher toutes. En gros, vous avez compris le principe, il y a effectivement la possibilité de filtrer. On peut filtrer aussi par fichier ARW, ou alors par fichier DNG, et donc je pense bien enlever l'ARW derrière, comme ça au moins là je n'ai que les DNG, et filtrer ensuite par JPEG aussi. Donc là, j'ai affiché en fait les différentes choses. J'ai ensuite ici l'option de réinitialiser les filtres qui me permet de tout réafficher. Ensuite, au-delà des filtres de ce qu'il va y avoir aussi à l'intérieur, vous avez aussi la possibilité de trier par heure de capture, heure d'édition, marquer notes, etc., etc. Donc ça, c'était des choses qui existaient avant. Et puis ensuite, vous avez ici la taille des vignettes qui est possible de changer. Et vous avez la possibilité de lui demander que ce soit une vue détaillée ou vue minimale. La vue minimale vous permet d'enlever en fait les options qui concernent l'affichage du nom de l'image, du format de fichier, de la notation, du favori ou du rejeté. Globalement, vous avez à peu près tout ce qui va concerner donc l'affichage mis à jour justement à l'intérieur de Luminar Neo en version 1.21. Donc voilà un petit peu pour ces petites améliorations concernant les filtres de catalogue. On va passer à la suite. Une des petites choses qui était un petit peu pénible à l'intérieur de Luminar Neo, c'est lorsque vous sélectionniez une photo pour l'éditer. Donc par exemple, je vais sélectionner la première image qui est ici, je vais double-cliquer dessus. Ce que l'on avait, c'est qu'on avait donc la pellicule qui se trouve ici en bas, qui était assez pratique, qui vous permet, lorsque vous cliquez sur une image en bas, de pouvoir passer d'une image à une autre. La problématique, c'est que lorsque vous alliez ensuite dans un pré-réglage ou dans une édition, la pellicule disparaissait, et ça vous demandait de revenir dans le catalogue pour vous permettre de resélectionner une autre image. Donc là, par exemple, je vais venir sélectionner cette espèce de livre qui est présent ici. J'ai ici des petites choses qui viennent d'être mises à jour aussi. Là, vous remarquez que on retrouve bien entendu le favori, le rejeté, les notations, et ici j'ai des petites options aussi, dans lequel je vais retrouver ici ce que l'on appelle la copie virtuelle. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai ensuite ici les options qui vont me permettre de venir augmenter la dimension d'affichage de l'image. Bien entendu, je peux venir cliquer avec juste un clic gauche dans l'image pour me permettre d'être à 100% ou en ajuster. J'ai ici la possibilité de cacher la pellicule, de la réafficher, d'afficher ici la comparaison, et s'il y a eu une modif, il y a effectivement du coup une comparaison qui se fait, ou ici d'afficher l'original ou la version modifiée. Ça sous-entend, bien entendu, quand je vais venir faire un pré-réglage ou une édition, je verrai ces modifications-là. D'ailleurs, justement, regardez maintenant, quand je vais aller dans pré-réglage, vous remarquerez que la pellicule maintenant reste disponible ici, et ça c'est nouveau, puisque dans les versions précédentes, vous n'aviez pas accès à la pellicule dans les pré-réglages ou dans l'édition. Donc là, par exemple, si je viens dans un pré-réglage de gros plan, par exemple, où je vais choisir visage expressif, par exemple, donc là, il m'applique le pré-réglage sur mon image, et ensuite, là maintenant j'ai
la comparaison entre le avant et le après, et l'avantage c'est que du coup, si j'ai besoin d'aller donner un pré-réglage à une autre image, je vais venir par exemple sur cette image-là, je n'ai pas besoin de revenir en arrière dans le catalogue, je reste dans la page de pré-réglage, je peux revenir maintenant dans les pré-réglages et venir lui donner en fait différentes petites choses, qui vont être par exemple l'exposition longue, ou le coucher de soleil. Ceux-là sont un petit peu violents quand même, de mon point de vue, donc je vais mettre le lumière nette par exemple, et donc là, avec cette pellicule-là, je peux facilement aller d'une image à une autre, sans forcément sortir de mon pré-réglage ou de mon édition, et être obligé d'aller dans le catalogue. Donc bien entendu, si je sélectionne une autre image, je vais sélectionner celle-ci. Si maintenant je suis dans mon image, dans pré-réglage, je peux maintenant aller dans édition, et dans édition, regardez, la pellicule est toujours disponible, ça va me permettre du coup d'aller faire mon petit réglage de développement, je vais venir lui augmenter un peu l'exposition, lui mettre un petit contraste intelligent, venir récupérer un petit peu des choses dans les hautes lumières, dans les basses lumières, ensuite un petit coup d'amélioration avec ici des ajustements et de l'embellisseur de ciel, et donc là du coup je peux avoir la possibilité de revenir par exemple sur une autre image, je vais prendre celle-ci par exemple, ce qui me permet après le petit temps de chargement qu'il peut y avoir concernant l'image, je ne suis pas sorti de ma fenêtre d'édition, je suis venu chercher une autre image qui pour l'instant n'a pas été éditée ni pré-réglée, donc je n'ai pas de difficulté à venir maintenant faire mes modifications directement dans mon image sans sortir de ma fenêtre d'édition. Et ça, c'est plutôt pas mal. Merci les gens de Luminar, parce que c'est vrai que cet aller-retour pour aller dans le catalogue avant qui nous demandait d'aller chercher une image, ensuite une fois qu'on avait sélectionné l'image, il fallait venir dans édition, c'est vrai que c'était assez pénible, donc d'avoir ici cette pellicule qui est disponible, peu importe l'onglet dans lequel vous êtes, c'est quand même plutôt pratique. Dans la leçon précédente, on a pu entreapercevoir la copie virtuelle. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez lorsque vous êtes sur une image, vous pouvez faire un clic droit par exemple, soit dans le catalogue, soit dans les autres fenêtres dans la pellicule, et vous avez ici créé une copie virtuelle. Donc je peux le faire ici, créer une copie virtuelle, et regardez, en fait, il m'a fait une première image, et ici une copie. Gros avantage de ça, c'est que ça vous permet par exemple de faire plusieurs réglages ou éditions différentes. Donc je vais aller dans pré-réglage. Dans pré-réglage, je vais aller chercher des effets type blockbuster par exemple, qui va me permettre d'avoir un réglage spécifique. Donc je regarde un peu ce que j'ai ici. Je vais venir prendre le Shanghai qui est par exemple ici. Et après, par exemple, pourquoi ne pas aller faire un petit tour dans développement, dans édition, et ensuite venir dans les modifications, et venir un petit peu modifier les choses qui sont là-dedans, peut-être baisser, alors non, je vais garder l'exposition, mais par contre je vais venir aller chercher un petit peu des choses là-dedans, là j'avais développement, il y a ensuite un petit coup d'amélioration dans lequel je vais pouvoir améliorer un petit peu ça, ensuite des options de couleurs dans lequel je pourrais peut-être lui supprimer un petit peu les dominantes de couleurs, un petit coup de super contraste, alors moi je vais venir l'abuser un peu, alors pas trop non plus. Hop, donc là je vous explique pas comment je le fais, c'est un truc que je fais en règle générale assez régulièrement dans la plupart de mes tutos, donc je vais mettre un petit peu de grain mais pas trop. Et puis du coup là j'ai fait une première retouche, mais du coup je vais avoir une deuxième retouche pour me permettre de faire un comparatif entre les deux. Donc je peux prendre par exemple cette image là, je vais venir dans les outils d'édition, et là je vais faire quelque chose plutôt à la mano, alors je vais enlever ma tête ici, comme ça au moins on verra mieux ce qui se passe ici. Donc je vais venir dans développement, je vais venir, voilà, booster un peu l'exposition, lui mettre un petit coup de contraste intelligent, un petit peu plus de haute lumière, là je vais récupérer un peu des ombres par exemple. Ensuite dans amélioration, un petit coup d'accent et un petit coup d'embellisseur de ciel, mais pas trop. Un petit peu d'effet de structure dans lequel je vais venir un peu augmenter les détails, renforcer, mais par contre je vais le faire localement en venant chercher sélection d'objets pour venir sélectionner le véhicule. Je reviens en arrière, ce qui me permet vraiment d'avoir, vous le voyez, que cette augmentation ici sur le véhicule et pas sur le reste de l'image. Et puis ensuite, globalement, ça me convient. Du coup, gros avantage, c'est que maintenant, comme j'ai une copie virtuelle, j'ai cette image-là, et j'ai cette image-là, ça me permet d'avoir en fait deux réglages différents, mais par contre, si je vais à l'intérieur de mes fichiers de travail, et que je vais chercher par exemple dans véhicule, vous remarquez qu'il n'y a qu'une seule image. Donc en ça où c'est une copie virtuelle, vous n'êtes pas obligé de faire une duplication de cette image-là sur votre disque dur pour lui appliquer un réglage supplémentaire, et surtout pour que
cette image-là soit disponible à l'intérieur de votre catalogue. Donc cette copie virtuelle, c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal pour vous permettre d'avoir la possibilité de faire plusieurs réglages. Alors bien entendu, vous pourriez sauvegarder un pré-réglage et ensuite l'appliquer simultanément sur la même image, mais le fait d'avoir cette possibilité de faire une copie virtuelle, ça va vous permettre finalement de ne pas vous prendre la tête à faire deux réglages différents, d'enregistrer les pré-réglages, etc., etc. Copie virtuelle, plutôt intéressante dans cette nouvelle version de Luminar Neo. Dans le catalogue, à un moment donné, dans les fichiers de travail que je vous ai donnés, vous devriez avoir une photo de cette route. Je vais venir double-cliquer dessus, donc on a une belle ligne jaune typique des routes américaines. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire un effet de noir et blanc, gardant la ligne bien jaune, mais en faisant en sorte que la totalité du reste de l'image soit en noir et blanc. Donc cette image est sélectionnée, je vais dans Édition. Dans Édition, je vais aller faire un petit tour dans Développement pour venir peut-être booster des petites choses, contraste intelligent, je vais venir un petit peu dans les hautes lumières, dans les ombres, ensuite je vais venir dans Amélioration pour venir augmenter un petit peu et embellir le ciel. Par contre, ici j'ai une grosse tâche de capteur, donc je vais aller dans la catégorie Effacer, et je vais lui demander de supprimer les traces de poussière, donc un grand classique à l'intérieur de Luminar Neo. Et là du coup ma trace de poussière s'en va, je vais ensuite venir dans structure, venir un petit peu booster la structure ici, renforcer la structure. Là en l'occurrence dans masquage, je pourrais voir ce que peut donner la sélection d'objets, s'il est capable par exemple de me sélectionner que la route. Donc là c'est pas mal, ça me permet de sélectionner cette route là, je vais venir zoomer dans l'image, et je vais revenir ensuite ici, prendre mon pinceau, et avec mon pinceau je vais venir voilà, augmenter un petit peu la zone de sélection ici. Là après je pourrais améliorer un petit peu ce qui se passe ici sur ces sélections là. Donc si j'avais pris ma tablette graphique, ça aurait été un peu moins galère. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu avec CTRL-, repeindre ici les zones dans lesquelles c'est peut-être pas suffisamment sélectionné, zoomer encore avec CTRL+, revenir dans les coins. Je n'hésite pas à augmenter la dimension du pinceau. Alors le raccourci clavier c'est Shift, molette de souris sous Windows. Si sous Mac c'est un autre raccourci, eh bien désolé, je ne le connais pas. Donc voilà, je fais cette petite sélection là. Et ensuite je dézoome, ce qui me permet donc d'avoir cette structure uniquement sur la route. Et puis là maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire un effet de noir et blanc, donc je vais venir cliquer sur noir et blanc, et je vais lui demander de le convertir en noir et blanc. Donc là maintenant, mon image est totalement en noir et blanc. Mais je ne veux pas que cet effet de noir et blanc soit appliqué sur la totalité de l'image, j'aimerais faire en sorte que la ligne jaune reste jaune. Donc pour ça, je vais aller dans Masquage, et dans Masquage, eh bien j'ai le masquage par couleur. Donc si vous l'avez déjà utilisé, eh bien il n'y aura plus la notation de nouveau. Donc moi je l'ai déjà utilisé depuis que j'ai installé la mise à jour. Mais normalement, si vous ne l'avez pas utilisé depuis que vous avez installé la mise à jour, vous devriez avoir la petite annotation nouveau qui est présente ici. Donc je vais venir cliquer sur couleur. Et là maintenant, ça me permet d'analyser l'image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sélectionner la partie de ma bande. Ici, je viens cliquer là-dessus. Et là, du coup, il a bien détecté que c'était une espèce de jaune orangé, même si mon image est en noir et blanc. Donc je vais venir ici augmenter le range de mon effet, ce qui, vous le voyez ici, me permet d'aller sélectionner encore un petit peu plus loin en fait des choses dans l'image, ce qui m'intéresse peu. Et là maintenant, cette partie-là devrait être en noir et blanc. Donc si je reviens en arrière dans mon réglage, regardez, là la bande est bien totalement noir et blanc. Sauf que ce que moi je veux faire, c'est l'inverse. Donc j'ai ici les actions du masque dans lequel je vais pouvoir venir cliquer ici sur inverser, qui me permet donc d'inverser ma sélection. Alors bien entendu, parfois cette sélection-là ne sera pas suffisamment précise, donc n'hésitez pas à prendre le pinceau pour améliorer tout ça. Et là, une fois que vous êtes dans le pinceau, là ce qu'il faut que je fasse, c'est que je peigne à nouveau en fait des zones de masque, donc pour enlever ces parties-là. Là, regardez, en fait, si je viens dans l'affichage de mon masque, on voit ici qu'il y a des zones qui sont, elles, pas tout à fait prises en fait par tout ça. Donc avec le pinceau, si je viens peindre, ça va me permettre de rajouter des sélections dans les zones où j'ai pas suffisamment cette sélection-là. Donc regardez, je viens peindre ici. Là maintenant, ça me permet de garder juste le jaune qui est ici. Et si je reviens dans mon pinceau et dans mes ajustements, et bien là, regardez, j'ai bien uniquement ma ligne jaune qui est restée en couleur et tout le reste est en noir et blanc.
Bien entendu, là-dessus, après, vous pouvez faire des petits réglages, ce qui vont vous permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc là, par exemple, je pourrais noircir un petit peu les jaunes, je pourrais un peu aller dans les verts, augmenter un petit peu ce qui se passe dans les bleus et dans le cyan, et aussi un petit peu dans les magentas. Et là, du coup, j'ai mon effet de noir et blanc localisé grâce à ce nouveau masquage de couleurs. Donc ça, après, n'hésitez pas à l'expérimenter sur d'autres choses. Est-ce que j'ai une image qui va se prêter à ça, par exemple? Donc par exemple, je vais venir ici sélectionner la moto qui est présente ici. Et là ensuite, si je viens dans édition et que je fais un petit peu la même chose, donc là je vais faire tout un développement, je vais aller augmenter un peu l'exposition, le contraste, les hautes lumières, je vais les baisser un petit peu là parce que sinon c'est un peu cramé devant, augmenter un petit peu les ombres, je viens dans l'amélioration, je mets un petit ajout d'accent, un petit peu de structure, voilà, hop, je renforce un peu tout ça. Alors, dans mon développement, je vais peut-être baisser un peu voilà, l'exposition parce que c'est pas terrible. Et ensuite, je peux faire un petit peu la même chose. Par exemple, je vais donc venir dans mon effet de noir et blanc qui est présent ici. Et dans mon effet de noir et blanc, je fais convertir en noir et blanc. Je viens ensuite dans masquage, masquage par couleur. Je vais venir ici, après analyse, venir cliquer sur la partie qui va être la plus rouge. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu plus d'informations de couleur. Donc je vais venir pipetter ici cette partie-là parce que je pense qu'effectivement c'est la partie qui est la partie rouge. Je vais pouvoir ici venir choisir tout simplement en fait la retouche de tout ça. Et ensuite quand je reviens là-dedans, ça maintenant c'est en noir et blanc, je vais dans masquage, inverser le masquage, ce qui me permet de garder le rouge et de garder le reste en noir et blanc. Donc ce masquage par couleur, c'est un outil qui va vous permettre de faire des retouches localisées assez facilement, en plus déjà des autres options qui sont présentes comme le pinceau, le dégradé linéaire, dégradé radial, le masque par luminosité, le masque par intelligence artificielle et la sélection d'objets. Autre nouveauté, le transfert de couleurs. Alors pour l'instant, moi j'ai pas véritablement trouvé un intérêt énorme à cette fonctionnalité-là à l'intérieur de Luminar Neo. J'utilise d'autres outils, et notamment des outils d'intelligence artificielle à l'extérieur de Luminar Neo qui le font un petit peu mieux que ça. Mais ça a le mérite d'exister, ça va peut-être vous permettre de donner des ambiances à l'intérieur de vos images un petit peu plus rapidement qu'en allant bricoler plusieurs réglages entre eux. Donc là par exemple dans le catalogue il y a l'image de ce snowboarder sur laquelle j'ai déjà fait un petit peu des retouches. Si je vais dans édition et si je vais dans modification, on voit effectivement qu'il y a des petites choses qui ont été faites. Je vais juste décaler un petit peu ma tête, comme ça va me permettre de vous montrer effectivement la retouche qu'il y a entre les deux, entre celle-là et celle-là. Donc il y a sans bruit, alors je vais enlever la comparaison, il y a un petit peu de développement, donc le développement là-dedans, je pourrais peut-être lui mettre un petit peu plus, et réaugmenter un petit peu les ombres ici, parce que c'était quand même peut-être un petit peu exagéré. Venir ici dans amélioration, embellisseur de ciel, un petit peu de structure là-dedans pour augmenter tout ça. Le sans bruit ici me sert à rien parce que du coup il était déjà présent avant. Et ici j'ai effacé, qui est globalement, alors je vais le remettre à 0 et venir lui demander de resupprimer la poussière. Donc là en fait j'ai tout un troupeau en fait de modifications qui me permettent d'avoir cet aspect final d'image. Mais j'aimerais en fait mettre une surcouche de couleurs en utilisant justement une nouvelle fonction de cette version 1.21 de Luminar Neo. Donc c'est une fonction que vous allez retrouver dans les fonctions créatives et qui est ici et qui s'appelle transfert de couleurs. Donc moi je l'ai déjà utilisé, donc du coup le bouton n'est plus disponible, mais si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous devriez avoir le bouton nouveau juste à côté. Donc si je clique sur transfert de couleurs, j'ai ici la possibilité de sélectionner une référence, donc je clique sur sélection de référence et là je vois qu'en fait j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 références dont une qui est une de mes propres références. Donc si par exemple je ne sélectionne que les références d'échantillons, ça me permet d'avoir ces 5 images là, dans lesquelles j'ai par exemple ce coucher de soleil qui a l'air d'être assez sympa, donc je voudrais appliquer un petit peu cette ambiance de couleur à mon image. Donc je viens cliquer sur cette image-là, donc c'est le Twilight Cityscape, et une fois que je l'ai choisi, regardez, là du coup ça me donne une certaine colorisation, et ensuite j'ai différents réglages, comme le réglage de quantité, le réglage de l'intensité de la colorisation, et là vous voyez que du coup il y a quand même en fait
aussi un tout petit peu en fait d'informations qui vont concerner la lumière là-dedans. Donc ce réglage d'intensité de la couleur peut être sympa. Vous avez un réglage de l'intensité lumineuse. Et ensuite, vous avez des adoucissements de transition. Alors, des fois, ça mouline un petit peu entre le moment où vous touchez le curseur et le moment où vous avancez un petit peu avec tout ça. Là, vous voyez que du coup, en fait, il est quand même un petit peu mou sur le truc. Donc, n'hésitez pas. Là, je vois que il mouline un petit peu. N'hésitez pas, effectivement, à bombarder un petit peu les intensités, à bombarder un petit peu. Donc là, vous voyez que l'adoucissement des transitions est un petit peu plus marqué là. Donc on voit que les dégradés, c'est de se coloriser. Et vous avez l'adoucissement des couleurs aussi qui va permettre d'étaler un petit peu tout ça. Alors, bien entendu, donc là, si on fait un petit comparatif entre avant et après, on voit bien cette colorisation un petit peu plus coucher de soleil. Bien entendu, parfois vous aurez des rendus qui seront pas tout à fait satisfaisants, donc ce sera à vous après, soit d'aller compenser en mettant des retouches supplémentaires, soit peut-être en chargeant une autre image. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, cette espèce de petit effet un petit peu orangé, jaune, qui peut avoir aussi un effet assez sympa. Donc je peux jouer sur la quantité, sur l'intensité de l'incrustation de la couleur, sur l'intensité lumineuse, sur l'adoucissement des transitions, là vous voyez que du coup en fait ça permet de récupérer un petit peu d'informations, et sur l'adoucissement des couleurs. Donc attention, parfois ça va être pas très heureux, donc n'hésitez pas à faire plusieurs tests. Celui-là par exemple ne donne pas grand chose. Celui-là, le Tropical Landscape, est assez typé d'ailleurs, je l'ai déjà essayé sur quelques images. Donc là vous voyez que c'est très typé. Vous voyez, en fait, il essaie de faire des transitions ici dans le ciel qui sont un petit peu exagérées, donc transition et intensité de la couleur, intensité lumineuse. Là, ici, on peut jouer sur les effets de transition de ces colorisations, de ces transitions et de ces colorisations-là. Bien entendu, vous pouvez aussi charger vos propres images, c'est-à-dire que si vous venez là-dedans, plutôt que d'être dans les références d'échantillons, vous choisissez personnaliser, ce qui peut vous permettre de charger vous-même vos propres images. Donc là, j'en ai déjà une. Je vais aller en chercher une autre à l'intérieur de mes fichiers de travail dans le dossier export. J'ai cette image-là de Monument Valley. Donc on va regarder en fait comment il se dépatouille avec tout ça. Donc là, vous voyez que ça mouline un petit peu. Par contre, là, effectivement, maintenant, il vient me coloriser tout ça. Le ciel est un petit peu plus bleu. Je peux venir ici sur l'intensité de la couleur, sur les intensités lumineuses aussi à l'intérieur de l'image, et ensuite je peux venir adoucir les transitions, adoucir aussi les couleurs, et là après vous avez une autre option qui est correspondance avec la couleur des objets. Ça pour l'instant j'ai pas eu de choses très efficientes sur l'application de cet effet là. C'est censé en fait détecter un petit peu quelles sont les couleurs des objets à l'intérieur de votre image et essayer d'appliquer cette couleur aux autres objets qu'il identifierait à l'intérieur de l'image. Bon, globalement là je trouve que ça apporte pas grand chose à l'intérieur de mon image, ces deux options là. Donc voilà globalement comment fonctionne ce transfert de couleurs. N'hésitez pas à faire des tests sur d'autres images par exemple. Je vais prendre... qu'est-ce que j'ai de similaire là-dedans? Par exemple, je pourrais venir prendre cette image-là. Ok. Édition. Je vais venir faire un petit peu des retouches là-dedans. Donc dans développement, je vais lui mettre un petit peu de contraste intelligent, baisser un petit peu les hautes lumières. Ici, ensuite je vais venir dans amélioration et venir augmenter un petit peu des choses. Ensuite dans structure, peut-être renforcer un peu ça et ça comme ça. Et ensuite je vais dans le créatif, dans transfert de couleurs, et dans transfert de couleurs, je vais venir par exemple lui chercher peut-être une autre ambiance. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Je vais donc chercher cette image-là, qui est du coup une ambiance un petit peu différente. Alors vous remarquez que là, si je viens un petit peu dans mes dossiers, tous les fichiers RAW, lui, en fait, il en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est des fichiers JPEG pour les références de couleurs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ce serait pas mal qu'il le fasse prendre en compte. Donc là, il me dit qu'il veut remplacer le fichier, donc je vais lui dire de le remplacer. Petite moulinette qui me permet donc d'essayer de créer ce transfert de couleurs. Et là, du coup, je vais venir lui mettre un coup de quantité. L'intensité de la couleur est assez présente. L'intensité lumineuse, je vais la descendre un petit peu. Et après, je viens faire l'adoucissement des transitions, l'adoucissement des couleurs. Et ça me permet donc d'avoir cette petite retouche d'image avec une ambiance assez correspondante à l'image de base que j'avais utilisée. Donc voilà pour transfert de couleurs.
À vous de voir si c'est effectivement un outil qui peut vous permettre de coloriser très rapidement. Je trouve que ça manque un petit peu de peps quand vous mettez ça, donc je vous conseille peut-être d'aller mettre encore un petit coup de peut-être super contraste par-dessus, qui va vous permettre de vraiment venir ajouter une couche supplémentaire de contraste dans les tons moyens, dans les tons foncés et dans les tons clairs. Donc c'est plutôt dans les tons clairs, dans les tons moyens et dans les tons foncés. Et ça vous permettra de booster un petit peu plus ce transfert de couleur qui a été appliqué. On passe à la suite. Dernière petite chose, et on aura fait le tour des nouveautés de cette version 1.21 de Luminar Neo, c'est l'amélioration du rééclairage par intelligence artificielle. Là, dans le catalogue, ce qui est peut-être le plus parlant pour utiliser cet outil-là, ça serait cette photo-là, une sorte de sceptre qui est en fait un pupitre dans une église. Et du coup, je vais aller dans édition, je vais aller faire des petites choses, comme par exemple une petite réduction de bruit, par exemple. Ok. Ensuite, un petit peu de développement. Peut-être, je vais pas trop bouger à l'exposition, par contre, je vais lui mettre un petit contraste intelligent, un petit peu d'augmentation des hautes lumières, peut-être baisser un peu les ombres, ou alors peut-être augmenter un peu les ombres. Enfin, c'est-à-dire réduire l'intensité des zones les plus sombres de l'image pour les éclaircir, un petit coup d'amélioration là-dessus, un petit coup de structure pour me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé. Ok, ça pourrait être pas mal ici de faire un petit masquage par sélection d'objets par exemple, et là vous voyez que du coup, ça peut me permettre de ne sélectionner en fait que le sceptre lui-même, ou en tout cas certaines parties du sceptre. Là, cette partie-là, ok, pourquoi pas. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que ça me permet d'avoir cet effet de structure qui est vraiment centré sur l'objet principal. On peut faire encore tout un troupeau d'autres choses. Je pourrais lui faire un petit recadrage aussi, parce que c'est vrai que là, le recadrage est pas très bon. Voilà, un truc dans ce genre-là. Peut-être recadrer comme ça, je valide avec entrée. Et puis ensuite, je vais descendre jusqu'à la catégorie créative dans laquelle j'ai le rééclairage. Donc le rééclairage, ça existe déjà depuis très longtemps à l'intérieur de Luminar Neo, mais là, effectivement, a priori, il a été amélioré dans la version 1.21. Donc une meilleure compréhension de la profondeur. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas l'impression que ce soit tellement meilleur qu'avant. Faut dire que c'est pas un outil que j'utilise vraiment très volontiers, systématiquement dans mes scènes, donc du coup, je trouve pas qu'il soit vraiment meilleur qu'avant. Donc là, en fait, ça va me permettre, par exemple, de venir augmenter ou réduire la luminosité proche. Vous voyez, là, du coup, mon premier plan est relativement plus éclairé. Je peux maintenant réduire la luminosité lointaine, ce qui va me permettre d'assombrir un petit peu tout ça. Donc regardez, ça me permet vraiment en fait de popper mon premier plan et mon arrière-plan. Je peux venir jouer maintenant sur une notion de profondeur, donc ça va dépendre bien entendu, et on voit comment est-ce que l'assombrissement de l'arrière-plan se fait, donc là bien entendu, à un moment donné, il viendra pas non plus rééclairer cette zone-là, mais là du coup, ça me permet vraiment de jouer sur cet effet d'assombrissement, ok. Ensuite, j'ai des petites options qui vont me permettre de réduire le halo si par exemple il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu trop bordélique au niveau des contours en fait de ce truc-là. Et après, je vais pouvoir augmenter la chaleur proche ou la chaleur lointaine. Donc faire en sorte que mon arrière-plan soit plus dans les orangés ou plus dans les bleutés. Et pareil pour mon premier plan, plus dans les bleutés ou plus dans les orangés. Donc voilà un petit peu ce que donne la différence. En fait, j'ai réussi à assombrir un petit peu mon arrière-plan, pas tellement le premier plan n'a pas été tellement éclairé. Là par contre, effectivement, vous voyez que si je l'augmente, j'ai cette petite problématique de halo là qui peut être effectivement un petit peu handicapante, et puis ça peut dépendre aussi un petit peu de la profondeur qui peut être problématique. Là vous voyez que du coup on voit bien effectivement comment est-ce que tout ça fonctionne. C'est un petit peu exagéré, donc je vais pas mettre quelque chose de trop violent non plus. Là c'est quand même relativement plus intéressant que ce que j'avais précédemment. Donc voilà, rééclairage par intelligence artificielle, soi-disant amélioré dans la version 1.21. 1.21. N'hésitez pas à faire des petits tests. Par exemple, là, moi, je sais que j'ai ces 4 images-là qui pourraient me permettre de faire, par exemple, un petit assemblage panoramique. Donc, je peux sélectionner ces images-là, les glisser dans mon assemblage panoramique de cette manière-là. Ensuite, je vais venir dans les options.
Je lui demande de faire une petite correction de la distorsion, un dévignettage. Après, on peut faire une réduction d'aberration chromatique, et là, les alignements automatiques ne sont pas disponibles. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur commencer. Là, il me fait une petite moulinette qui va me permettre de faire cette fusion panoramique, par exemple, où on va pouvoir choisir la manière dont il assemble tout ça avec différents modes. Donc là, par défaut, c'est un affichage sphérique. Vous pouvez venir ici sur l'image pour venir choisir comment tout ça est centré et comment tout ça est déformé. Alors moi, je suis plus fan en fait de ce mode-là, qui est le mode plan. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins déformé, et je vais positionner en fait mon centre de gravité peut-être un petit peu plus par ici. Une fois que tout ça me convient, je clique sur continuer. Je peux ensuite recadrer, donc la tête à Jean-Pierre me gêne ici, je clique sur recadrer, et maintenant je fais enregistrer, ce qui va me permettre donc d'avoir la fusion définitive. Ça va me permettre de créer un dossier spécifique à l'intérieur de mes dossiers de mon catalogue, avec donc les dossiers d'assemblage panoramique. Donc bien entendu, là c'est une image qui est quand même relativement grande. Là le panorama stitching, vous le voyez apparaît ici, et du coup ce que je peux faire, c'est ouvrir cette image-là. Alors elle est grande, donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vais ensuite dans édition, et puis là maintenant je peux lui mettre un petit coup de développement. Alors en fait il vous gère, il vous crée une sorte de TIFF, donc du coup en fait on n'a pas tout à fait l'affichage du développement en RAW comme sur des images classiques. Donc là je vais venir lui baisser un petit peu les hautes lumières, booster un petit peu les ombres, ensuite un petit coup d'amélioration là-dessus, voilà, pour éclairer un petit peu tout ça, un petit coup de structure pour avoir un petit peu plus de structure et renforcer un petit peu tout ça. Et ensuite, si je viens dans mon rééclairage, alors je suis pas sûr que ça va vraiment améliorer quelque chose, hein. Donc je peux venir jouer sur la luminosité proche, donc booster la luminosité proche par exemple, et regardez quand je viens jouer sur la profondeur, je peux choisir l'endroit où se fait effectivement cet éclairage, ici, et je peux jouer sur la luminosité lointaine pour assombrir, jouer sur ma profondeur ici, vous voyez, et booster en fait la luminosité dans certaines parties de mon image. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça par exemple quand vous voulez mettre en valeur votre photographie. Vous voyez que du coup entre ça et ça donne en fait quelque chose qui est un petit peu plus bizarroïde comme éclairage, et c'est pas inintéressant dans vos images. Donc n'hésitez pas à faire des tests avec le rééclairage sur certaines de vos photographies. Bien entendu, ça marchera largement mieux quand vous serez avec des images dans lesquelles il arrive à détecter cette notion de profondeur à l'intérieur de votre image. Ne faites pas ça sur quelque chose dans lequel la profondeur n'est pas détectable. Voilà, c'était la dernière nouveauté de cette version 1.21 de Luminar Neo, on va pouvoir conclure cette formation. Ce tuto gratuit qui vous a permis de découvrir les nouveautés de Luminar Neo en version 1.21 est désormais terminé. Donc ensemble, on a vraiment pu faire le tour de toutes ces nouveautés. Comme à leur habitude, les gens de Skylum n'ont pas non plus bouleversé complètement le logiciel. Ils sont plutôt du genre à faire des petites mises à jour qui amènent ou améliorent des fonctionnalités déjà existantes. Donc on a pu voir quand même une grosse amélioration dans l'interface qui concerne le catalogue, avec des filtres un petit peu plus précis, avec une zone de recherche intelligente. On a pu voir aussi notre petite bande de pellicule ici qui maintenant est disponible sur les pré-réglages et aussi dans édition. Et puis concernant les nouveautés dans ce que l'on a pu trouver dans édition, on a pu voir la sélection par couleur pour vous permettre de faire des masques, on a pu voir aussi le transfert de couleurs qui vous permet de donner une ambiance à une image par rapport à une autre, et on a pu voir aussi les améliorations du rééclairage par intelligence artificielle. Et puis pour terminer avec les nouveautés que nous avons vues, n'oublions pas aussi la fameuse copie virtuelle qui vous permet de créer une copie d'une image à l'intérieur de votre catalogue sans en dupliquer et en créer une nouvelle sur votre disque dur. Fonctionnalité plutôt pratique pour vous permettre de créer plusieurs réglages et faire des tests sur la même image. Voilà, j'espère que ce tuto gratuit sur les nouveautés de Luminar Neo en version 1.21 vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon catalogue, et notamment par exemple pour les gens qui ne connaissent pas Luminar Neo, j'ai une très bonne formation complète dédiée à Luminar Neo, et ça va vous permettre de connaître le logiciel sur le bout des doigts. Donc allez faire un tour sur le site de tuto.com, vous cherchez
avec la petite recherche ici, mon prénom par exemple, vous tapez Gilles, vous tapez ensuite entrée, ça vous permet de tomber sur toutes mes formations, puisque des Gilles, il n'y en a pas 50 sur tuto.com. Et ensuite, quand vous êtes à l'intérieur de mon catalogue, juste en cliquant sur mon nom, sur une formation, vous pouvez filtrer par exemple par logiciel. Donc si on parle de Luminar, pour ceux qui veulent connaître un petit peu le logiciel, là vous remarquez que des formations Luminar, j'en ai quelques-unes. Si on prend par exemple celles qui sont les plus suivies, et donc ça va être notamment l'apprentissage de Luminar Neo, qui est une formation de plus de 9 heures, eh bien ça va vous permettre donc de vraiment connaître le logiciel sur le bout des doigts. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a aussi des tutos complémentaires qui vous permettront de connaître les différentes mises à jour qui ont eu lieu concernant le logiciel Luminar Neo. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur Luminar Neo ou sur d'autres logiciels. Allez, salut!